matin, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, parce que je suis en pleine journée de tournage, et du coup je ne fais que tourner, et j'adore ça. Bon, c'est que la deuxième fois que je tourne aujourd'hui, mais je suis bien partie pour en filmer 3 ou 4. Donc sans plus tarder, on va commencer par le calendrier de... et l'illustration. On ouvre mes 12 cases neuves de mes calendriers de l'Avent, donc sans plus tarder... Hop là, là c'est un format A6. Je vais finir par réussir à ne pas bugger en disant A4 à chaque fois. Alors, oh, j'aime bien. J'aime bien, et à chaque fois, c'est déjà la deuxième fois qu'on a un petit côté avec la mer. On a eu ça avec Pénélope il y a quelques jours. Et là c'est circé, très joli. Ça donne un air, j'aime beaucoup. Je recommande toujours et encore. D'ailleurs, je me suis acheté quelques petites cartes en plus, peut-être qu'il y aura une fois, je vous montrerai ce que j'ai pris. Mais là, pour le moment, j'en suis ravie de cette illustratrice. Si vous avez des sites d'illustrateurs à me conseiller pour que je casse totalement mon compte en banque, n'hésitez pas. J'adore casser mon compte en banque en illustration, alors que je n'ai plus de place sur mes murs, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'à un moment, je ferai des changements de saison et que je mettrai ça par rapport à la saison du froid, de l'hiver, et du printemps, et de l'été, de l'automne, bref. Et donc là, on va commencer par le calendrier Yves Rocher. On est un peu dingo ici. Donc la case numéro 9, j'ai vu directement, vous avez vu comment je tiens le calendrier dans ce sens-là pour pas qu'il tombe, vraiment le traumatisme. Ce qui est trop beau, c'est que je vais pouvoir m'en resservir l'année prochaine, si je veux faire des petits calendriers de l'Avent à des gens. Alors ça semble être... Ah, j'ai cru que c'était un fond de teint ou quelque chose comme ça et j'étais en mode... Mais moi je mets pas ça. Non, c'est un vernis à ongles. Attendez, mais j'ai refermé mon calendrier mais j'ai pas remis la case dedans. Elle est pas très maligne celle-là. Donc c'est un vernis à ongles, un top coat pailleté. Donc je pense que c'est pour mettre au-dessus de ces couleurs. Et effectivement, c'est pailleté. Est-ce que j'essaierai pas de le mettre? Parce que là je me suis totalement déverni les ongles. Je laisse un peu se reposer de mon vernis semi-permanent. Et donc ça fait du doré. Hein. Alors tout seul, c'est très très sobre. En vrai ça va, regardez. Comment je peux vous montrer ça? Bon, c'était pas grave, ça veut pas faire le focus. Je peux vous décrire, donc c'est très léger, il n'y a pas du tout de couleur, c'est vraiment très pailleté. Après il y a beaucoup de paillettes, donc je pense que ça peut être vraiment très sympa. Par exemple vous mettez du rouge à lèvres, n'importe quoi. Vous mettez du vernis rouge et ça par-dessus ça peut être sympa. Je vous en dirai des nouvelles si je fais ça. Je mets pas beaucoup de vernis parce que je ne sais pas m'en mettre. Je préfère le vernis semi-permanent parce que c'est mieux fait et ça dure plus longtemps. Donc voilà, mais pourquoi pas là, pour Noël j'ai prévu de me vernir les ongles moi-même et de garder pour le nouvel an d'avoir les ongles vernis propres. Parce que comme ça mon anniversaire qui arrive fin janvier, j'aurai peut-être les ongles vernis aussi. Ensuite le calendrier des bougies. La case numéro 9. Qui est ici. C'est une bougie noire. Préparer les plus petits problèmes de stockage. J'espère que ça va aller, que je vais pouvoir en filmer 2 sur cette carte mémoire là. Vraiment je m'achète des plus grosses cartes SD. Bref, donc je suis en train de vous parler de cette bougie. Préparer les plus beaux cadeaux. Et donc ça sent la fleur, je sais pas. Vraiment les odeurs sont pas hyper prononcées. Il faut voir comment ça brûle. En vrai quand ça brûle ça sent beaucoup plus. Mais on a un peu du mal à sentir. Je mettrais ça dans une salle de bain plutôt, dans des toilettes. Oui ça sent la fleur. Voilà, ça sent bon. Comme tous les jours, j'aime tout, donc voilà, je n'ai pas un très grand avis à donner. On va faire le calendrier de lithothérapie. Hop là. Et donc la case 9 que je n'ai pas ouvert hier, du coup, si j'arrive à l'ouvrir. Vas-y, bon Jean-Claude. Voilà. Et c'est une hématite. Oh, ça a l'air beau. C'est beau. Ah ouais, j'aimais bien cette pierre quand j'étais plus jeune. Enfin, je l'aime toujours d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est une pierre noire, mais qui a quand même beaucoup de reflets et qui sont très sympas du coup. Voilà. Bon, là, ça rend pas très bien la caméra. Ça lui fait pas trop justice. J'arrive pas bien à vous le présenter. Forcément, je filme pas en lumière naturelle parce qu'il fait nuit super tôt que je filme en rentrant du travail. Mais c'est très très joli. Ça a vraiment des effets de métal précieux en fait. Alors que c'est un caillou quoi. C'est bien. Et pour finir sur cette catégorie-là, on va faire le calendrier Rituals, qui est une plus petite case que les autres. Et c'est un glow. J'allais dire que ça peut être un highlighter, mais ils font pas du tout de maquillage Rituals. Un glow radiance anti-aging day cream. Bon, c'est une crème de jour quoi. Pourquoi c'est tout en anglais? Je sais pas. Et c'est le Ritual of Namasté. Ça sent bon. Oh, j'ai l'impression que c'est une odeur de dame. Bon, je sais pas que je suis pas une dame, mais est-ce que je suis une dame? Voilà pourquoi. Si vous avez la ref, je vous adore. Oui, ça fait odeur un peu de dame, et du coup, je pense que c'est une crème de jour. Voilà, j'ai envie de dire anti-âge, pour améliorer la peau. Je ne sais pas. Je me renseignerai un petit peu plus sur cette petite crème. Je vous mets un petit close-up si jamais ça vous intéresse et que vous connaissez la marque. Ensuite, on va passer au calendrier de la pop culture. On va s'en parler Pokémon qui nous a un peu déçus hier. C'est encore pire que les sapins. Et on va voir la case 9 qui est ici. Ça mérite d'être un petit Pokémon peut-être. Là, j'ai un peu comme goal d'avoir Carapuce et Bulbizarre. Donc ça serait bien qu'il tombe un jour. Sors de là mon bébé.
Il est trop mimes. Alors, j'ai pas de starter préféré parce que j'arrive jamais à me décider. De base, je prenais toujours les types feu, mais entre nous, les types feu, c'est pas les meilleurs en termes de pour gagner la partie et pour avancer dans le jeu. Il vaut mieux prendre les types eau en général ou les types plantes. Et Bulbizarre, je trouve qu'il est vachement sous-coté. C'est un peu de la deuxième heure parce qu'au début, je l'aimais pas trop ou je sais pas pourquoi. Et franchement, je trouve que c'est le plus mimi des trois. Regardez comment il est trop mignon. Il y a plein d'images sur Facebook, sur Insta où il décore et je l'ai vu en mode Halloween. Et c'est trop chou. Il me faut absolument sa pop. J'ai que 2 pop Pokémon. Et du coup, il me faut absolument les starters et tous les Pokémon d'ailleurs. Mais vraiment, Bulbizarre, trop mini. Et surtout, je veux une pop géante de Bulbizarre. Parce que j'ai vu que Tickwick, justement, celle que j'ai repris le concept, mettait son casque par-dessus ses pop gigantesques. Et il est trop chou. Je l'adore. Bon, il y a quelques petits défauts, mais je t'aime comme tu es, mon bichon. Allez, cette fois-ci, on enchaîne les plaisirs. Et donc, on va ouvrir la case numéro 9 de ce calendrier-ci. Bah, c'est une blague. Effectivement, pour que ce soit classique, c'est très classique, puisqu'il s'agit de Harry Potter. Mais on n'a même pas eu Ron encore. Pourquoi vous nous redonnez un Harry Potter? Alors, il est différent, c'est sa tenue classique du 1. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, toujours et encore. Ça fait déjà 4 fois que je le répète que c'est classique. Mais où est Ron? Terrible de discriminer à ce point un personnage. Oh non. Bon, après, surtout, à mon sens, avoir 2 pop du même personnage, bon, on sait que c'est le personnage principal, mais on préfère avoir 2 personnages, surtout que je suppose très fortement que le 24 va être encore un Harry Potter. Donc bon, avoir 3 fois le même personnage dans un seul calendrier, Funko, améliorez-vous l'année prochaine. Après, je dis ça, peut-être que le 24 sera une excellente surprise, mais permettez-moi d'en douter. Alors, le calendrier des babioles, je vois un truc qui s'est décalé, on va le remettre dans la case 22. Je pense que c'était ça. Alors, la case numéro 9, qui est pas tout en long, mais qui est plus longue que les autres. Ah non, attends, j'ai failli ouvrir la case numéro 14. Olé. Qui est un rectangle, qui est pas du tout en long. Et hop, je déchire. Oh là là, catastrophe. Ah oui! C'est trop bien! Trop bien, j'ai pas amélioré ma collection. C'est un petit ballon. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'année dernière, j'avais le même calendrier. Et j'ai un ballon comme ça qui est gonflé et que je regroupe de temps en temps. Qui pue en plus. Et c'est le Quidditch cette année. Ah, trop bien. Vraiment, j'adore ce petit cadeau à chaque fois. Il est trop bien. Celui de la dernière, là, je l'ai juste là. Bon, il est un peu dégonflé parce que je l'ai pas regonflé récemment parce que je suis un peu débordée. Mais ça donne ça. C'est pas trop bien. Donc là, j'ai Hogwarts. Et là, j'ai le Quidditch. Ah, c'est trop bien. Je vais le gonfler pour la prochaine vidéo. Donc peut-être pas parce que la prochaine, je filme, là j'ai pas le temps de tourner. Ah, j'adore. C'est ma case préférée depuis le début. Je suis plus certaine de me rappeler de tout ce qu'on a reçu. Mais là, c'est vraiment... j'adore. J'adore. Ensuite, la case numéro 9 de mon calendrier de chocolat. J'ai déjà mangé un chocolat tout à l'heure, mais j'ai envie d'en remanger un. La case 9 qui est ici. Ça va être un chocobon. On n'a pas encore eu de Kinder Maxi, là. Oh non! Oh, est-ce que je me le garderai pas pour une prochaine fois? C'est tellement bon, ça. C'est vraiment mon péché mignon. De tous les Kinder qui existent, ça, c'est trop bon. On n'en a pas encore eu en plus, donc je vous fais un petit close-up pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et je collectionne les papiers de ces Kinder-là. C'est terrible. Au début, je collectionnais les papiers de chocobon. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de déconner. Oh non, je l'ai ouvert. Oupsie! Oh, ça c'est moustille dans ma bouche là. Mais c'est pas tout manger d'un coup. Alors, la case numéro 9 de mon calendrier de l'Avent. Ah, faudrait que je trie comme ça, je peux vous faire goûter les... Je peux vous faire goûter n'importe quoi. Déjà, je peux pas vous faire goûter directement derrière ma caméra. Mais en plus, je vais pas vous faire goûter les trucs de cochon d'Inde. Comme ça, je vous ferai goûter après Val. La case 9 qui est à côté de la case 3, c'est encore de la bouffe. En même temps, il y a que 3 jouets, donc c'est normal que ça soit toujours de la bouffe. Et j'ai un peu du mal à deviner. Des feuilles de tilleul séché. Mais voilà. Et là, c'est ce qu'on a, je crois, en 2024. Pas mal. J'ai 2 ans pour lui donner. Je pense que je vais les classer par ordre de péremption parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs pour dans 3 mois. Et j'ai intérêt à le faire rapidement. Il est où mon citation? Il est là. Alors, le calendrier des citations. La case 9. Le bonheur est un rêve d'enfant et réalisé dans l'âge adulte. Sigmund Freud. Freud, la psycho. Love, love, love. Bref, le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Bon, pourquoi pas? Et ça veut dire qu'on peut pas être heureux quand on est enfant. J'avoue que Freud n'était pas mon thérapeute préféré quand j'étais en cours, mais voilà, j'aime bien le critiquer. Mais cœur dans nos cœurs, Freud. Bref, voilà pour toutes ces cases 9 de mes calendriers de l'Avent 2022. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, prends grand soin de toi en cette période de Noël. Bisous mon petit panda. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Tchuss. Je vais finir de manger mon Kinder.